Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre conte philosophique s'intitule « Le violoniste ». Et notre histoire commence ainsi. Un musicien de rue était debout dans l'entrée de la station L'Enfant Plaza du métro de Washington, D.C. C'était un matin froid, en janvier 2007. Il a joué durant 45 minutes. Pour commencer du Bach, puis l'Ave Maria de Schubert, du Manuel Pons, du Massenet et de nouveau Bach. À cette heure de pointe, il était près de 8 heures du matin. Quelques 1000 personnes ont traversé ce couloir, pour la plupart en route vers leur travail. Après 3 minutes, un homme d'âge mûr a remarqué qu'un musicien jouait. Il a ralenti son pas, s'est arrêté quelques secondes, puis il est reparti en accélérant. 1 minute plus tard, le violoniste a reçu son premier dollar. Sans s'arrêter, une femme a déposé le billet dans sa soucoupe. Quelques minutes plus tard, un quidam s'est appuyé sur le mur d'en face pour l'écouter, mais regardant sa montre, il a recommencé à marcher. Il était clairement en retard. Celui qui a marqué le plus d'attention fut un petit garçon d'environ 3 ans. Sa mère l'a tiré, pressé, mais l'enfant s'est arrêté pour regarder, écouter le violoniste. Finalement, sa mère l'a secoué et agrippé vivement afin qu'il reprenne le pas. Toutefois, en marchant, l'enfant a gardé la tête tournée vers le musicien. Durant les 3/4 d'heure de jeu du musicien, seules 7 personnes se sont vraiment arrêtées pour l'écouter un temps. Il a récolté en tout et pour tout 32 dollars. Quand il a eu terminé de jouer, personne ne l'a remarqué. Personne n'a applaudi. Une seule personne l'a reconnu sur plus de 1000. Personne ne se doutait que ce violoniste était Joshua Bell, un des meilleurs musiciens sur Terre. Il a joué dans ce hall les partitions les plus difficiles jamais écrites, avec un Stradivarius de 1713 valant 3,5 millions de dollars. Vous vous rendez compte ? 2 jours avant de jouer dans le métro, sa prestation au théâtre de Boston était à guichet fermé, avec des prix avoisinant les 100 dollars la place. Et c'est une histoire vraie. L'événement Joshua Bell jouant incognito dans une station de métro a été organisé par le Washington Post dans le cadre d'une enquête sur la perception, les goûts et les priorités d'action des gens. Les questions étaient les suivantes. Dans un environnement commun, à une heure inappropriée, pouvons-nous nous percevoir cette beauté ? Pouvons-nous nous apercevoir de ce qui nous entoure ? Nous arrêtons-nous pour l'apprécier ? Pouvons-nous reconnaître le talent dans un contexte inattendu ? Une des possibles conclusions de cette expérience pourrait être : si nous n'avons pas le temps pour nous arrêter et écouter l'un des meilleurs musiciens au monde, jouant quelques-unes des plus belles partitions jamais composées, à côté de combien d'autres choses exceptionnelles sommes-nous passés ? Et notre histoire touche à sa fin. Je vous laisse cependant réfléchir et ressentir, laisser émerger ce qui doit venir suite à ce conte. À quoi pouvez-vous le comparer ? Quelle analogie peut-on en faire dans notre quotidien ? Je vous laisse à vos réflexions et je vous souhaite une belle et douce journée. Namasté.